Bon, on en a lancé le truc ce midi. Hein. Bah, on en parle maintenant. Normal, quoi. Non. Allez, on y va. Salut mes Milouchiers. Café. Bon. Avec mon cachet, ça va un peu mieux. On sent toujours les effets dans la voix, je crois. Mais ça va un petit peu mieux. Le point planning. Demain, je vais me faire des copains. Comme j'ai dit hier, on va parler de l'ARN messager. Et après-demain, on va voir à quel point je suis un gauchiste. Le mot, puisque c'est le tour du mot, hein, vous vous rappelez, un vendredi le mot, un vendredi le jeu, et on tourne comme ça. Et donc après-demain, ce sera vendredi, ce sera le mot socialisme. Voilà. Le foutage de gueule du gouvernement. On attaque. Alors, je pense qu'il va falloir reprendre un tout petit peu les principes de base. Je vais entrer un poil dans la technique des emails quand même. Hein. Donc désolé si je suis chiant, mais bon. Alors, en fait, non, c'est... je vous mets le lien de ma vidéo qui traite précisément des mails, mais toute la série de cette semaine-là sur GGD, je vous mets le lien en description, et traite de tout ça en détail. Alors oui, le son est complètement pourri, putain, je me suis réécouté, c'est... À l'époque, ça me paraissait pas aussi pourri que ça, parce que ça remonte à 2020, 2020, 2021, je sais plus, je sais même plus, j'ai oublié, c'est le confinement, mais j'ai plus lequel. Oui, le son est complètement pourri en fait. Putain. Obligé de monter le son à fond pour arriver à entendre quelque chose. Bon bref, mais tout est dedans. Tout est dedans hyper détaillé. Là on va juste reprendre de base. Pour les profanes, il paraît que j'explique bien l'informatique pour les profanes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un email, c'est un fichier. Et que lorsque vous utilisez un logiciel du type Thunderbird ou du type Outlook ou du type Lotus Notes, vous avez un grand fichier dans lequel vous stockez des petits fichiers qui sont les emails et d'autres fichiers qui sont les pièces jointes. C'est pour ça qu'en univers professionnel, parfois on vous dit ah votre boîte est stockée machin. Si vous êtes sur Gmail, ah votre boîte stockée machin. En fait, parce que votre boîte mail c'est un fichier dans lequel vous rangez des fichiers et cette boîte mail a une taille maxi. Enfin, on peut paramétrer le serveur pour lui donner une taille maxi. Ce qui fait qu'une fois que vous avez tout bourré dedans, les messages et les pièces jointes, bah, quand vous êtes au bout, vous êtes au bout. J'espère que je suis assez clair avec ça. Qu'est-ce que j'avais noté Je vous rappelle qu'un octet, ça équivaut à un caractère. Donc en gros, si vous avez mis 3000 caractères dans votre message, votre mail part fait au moins 3000 octets. D'accord? Alors je dis au moins parce qu'il y a les 3000 caractères que vous avez tapés, plus 2-3 trucs techniques qu'on est obligé de mettre, ce qu'on appelle les entêtes de fichiers, des choses comme ça. Hein, et entre autres sur un email, on va rajouter l'adresse du destinataire, l'adresse de l'émetteur, donc autant de destinataires qu'il y en a, l'émetteur, ça il y en a qu'un en général, deux trois trucs techniques sur l'identité du serveur et puis le machin, l'heure, la date et l'heure, enfin vous voyez des petits détails comme ça. Donc il y a vos 3000 caractères plus tout ce bordel là, et c'est parti. 3000 caractères, c'est déjà 3 kilooctets. Ok? Plus les messages, les images de fond d'écran, les machins, les trucs, hein. Tout ça, hein, ça s'ajoute tout ça. Et puis, il faut aussi que vous compreniez un truc, c'est ce qu'on appelle la réplication des mails dans les serveurs de messagerie. C'est-à-dire que vous écrivez votre message, il est dans votre Outlook chez vous. Vous l'envoyez, donc déjà il existe là, dans la boîte des mails envoyés. Vous l'envoyez, il existe sur le serveur, votre serveur de messagerie. Puis après, il va exister sur le ou les serveurs du destinataire. Et puis eux, ils vont le recevoir dans leur Outlook. Vous voyez, donc on a déjà un certain nombre d'occurrences. Tout ça, c'est des fichiers qui sont copiés, en fait, tout bêtement. Et vous voyez, on est déjà à 1, 2, 3, 4 minimum. C'est-à-dire qu'à un instant, au moment de l'envoi, le message en lui-même va déjà exister 4 fois. Votre messagerie Outlook chez vous, vous l'avez peut-être mis dans un OneNote ou dans un Google Drive, dans un truc. Donc elle va être répliquée au moins 3 fois. Parce que c'est les systèmes de sécurité des clouds. Les nuages. Les clouds. Je sais, on dit cloud. Mais si vous avez votre fichier Outlook ou votre fichier Thunderbird de base, votre boîte, et que vous la mettez, comme moi je l'ai mis dans un OneNote, hein, c'est répliqué au moins 3 fois. Donc on a les 4 d'existence plus les 3 répliques. On est déjà à 7 occurrences du fichier de 3000 caractères. Ok? Voilà pour la base. Et alors, oui, j'avais mis faire le distinguo entre le privé et le professionnel. Là, je viens de vous faire juste le privé. En univers professionnel, on peut presque multiplier sur par 1,5
Le 7 occurrences, on le multiplie par 1,5, voire 2. Parce qu'en univers professionnel, il y a des sauvegardes de sauvegarde, il y a des trucs quotidiens, hebdomadaires. Enfin, normal, c'est la sécurité qui veut ça. Hein. Et donc, ça, c'est pour ceux qu'on a envie de gérer. Et quand le gouvernement, et en particulier la sécurité sociale, parce que eux, c'est les pires, c'est eux que je vais prendre comme exemple, mais tous les organismes gouvernementaux, parce que moi, je me suis connecté sur les impôts, sur tout un tas de trucs, tous, ils ont tous des conneries comme ça. Voilà, je vous montre là, toc, ça, c'est la gueule du mail que vous le recevez dans Outlook. Au départ, toutes les petites croix rouges que vous voyez, c'est un fichier image. Et toc, voilà une fois que j'ai fait afficher les images. Donc là, c'est-à-dire que j'ai téléchargé le truc. Parce que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi que tant qu'on n'a pas chargé les images, c'est un peu imbitable. Ce message-là pèse 59 kilos. Et m'informe de rien. La problématique de ces messages-là, c'est qu'ils ne vous informent de rien. Ils sont envoyés, on ne sait pas trop pourquoi, pour se donner une bonne conscience. Alors je vais taper sur la CPM, mais les autres ne valent pas beaucoup mieux. Pourquoi la CPM? Pourquoi je vais taper dessus? Parce que c'est eux qui sont le plus en retard. Dans la description, vous avez aussi plein de liens pour vous trouver, alors avec plein de gens, parce que tout le monde se bat pour savoir un octet, ça consomme combien d'équivalent CO2, le fameux CO2 avec le petit E pour équivalent CO2. Moi, ce que j'ai fini par trouver qui se répète, parce qu'ils ont pas l'air d'être tous d'accord, puis en même temps, il y en a pas mal, ils donnent des chiffres qui sont incohérents entre eux. Alors, je rentre pas dans ce détail-là, peut-être un autre jour. Pour un autre dossier, si vous avez envie, dites-moi. Toujours, les commentaires, dites-moi ce dont vous avez envie que je parle, moi je vous lance des trucs comme ça, et vous me dites, oui, parle-nous de ça. Alors, dans ce que j'ai trouvé pour faire une espèce de moyenne, un mail de 10 kilo-octets, c'est 0,4 g d'équivalent CO2. Donc on va dire grammes à chaque fois, je vais pas répéter. Hein. Le machin que j'ai fait là fait 59 kg, on va arrondir à 60 pour faire facile, donc 0,4 g fois 10 fois 6, ça nous fait 2,4 g. D'accord? Et puis ces 2,4, on va les multiplier au moins par 7. Donc ça nous fait du 14, 7 fois 4, 28, c'est comme un con, j'ai pas noté. Donc on est à 14 grammes, 16, presque 17 grammes par mail. Ouais, hein, ça fait beaucoup. Hein. Et puis après, quand je vais le supprimer, il va être dans la corbeille. Faut pas oublier de le supprimer après de la corbeille, c'est bien, mais il faut la vider. Parce que la corbeille, elle reste. Allez-y, prenez 2 minutes, allez voir votre corbeille, vous allez voir. Vous avez oublié de la vider. Alors videz pas tout, vous dites. Moi, je j'ai pas compliqué, j'y vais une fois par mois. Et je garde juste 3 mois de recul, au cas où. Juste 3 mois. Et puis moi, j'ai très peu de communication personnelle en fait. Mais j'ai pas d'amis. Hein. Ces braves gens ne se rendent pas compte de l'impact sur l'environnement. C'est un truc de malade. En plus, la CPM, ils ont une communication à la ramasse. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, c'est les pires parce que la CPM, c'est vraiment les pires parce qu'eux, ils ont clairement 10 ans de retard technologique. Voilà. Et c'est toujours grâce à l'intervention des syndicats dans leur entreprise. Alors là, on va me dire à la Émeric Caron, ouais, c'est quoi des sources? Alors en 1992, je passais mon BTS et j'ai fait un stage. Et entre autres, j'étais dans les premières réunions pour mettre en place le projet Vital. Vous savez, la carte Vital. Ah, c'est con, tiens, j'aurais dû vous la sortir et vous la montrer, ça aurait fait bien. Mais j'ai pas le temps d'aller la chercher là, non. J'ai participé à 2-3 réunions de mise en place du truc. Il y a des syndicalistes qui ont débarqué dans la réunion et qui ont fini par nous dire comment on devrait le faire. Et moi, comme un con du haut de mes 22 ans, je dis mais monsieur, pardon, mais enfin vous avez des compétences en informatique, vous avez un BTS, un vrai? Non, mais on sait comment faut faire. Et là, j'ai compris l'ampleur du désastre. Le mec, il panne rien à l'informatique, mais il sait comment faut faire. Parce que le mec, quand il entend informatique, il croit qu'on va virer du personnel. Et c'est le seul truc pour lequel il se lève le matin. Le matin, il se lève pas pour travailler dans la CPM, le syndicaliste. Il se lève parce qu'il croit qu'on va virer du personnel et qu'il faut qu'il fasse son combat. C'est pour ça que j'aime pas les syndicalistes. Parce qu'ils sont payés par des entreprises pour faire autre chose que de travailler pour l'entreprise. Ces gens-là m'énervent. J'ai travaillé chez LVMH de 2001 à 2003 inclus, hein, vraiment toute la. J'ai en plus embauché en janvier et puis licencié en janvier 2004. Donc j'ai fait 2001, 2002, 2003 année complète. J'avais un collègue, sa femme bossait à la CPAM. Je pourrais même vous en raconter des pas mal là-dessus, mais là on n'a pas le temps. Et bien entendu, lui étant dans l'informatique, moi aussi on cause, il m'a dit t'inquiète, ça n'a pas changé. Donc de 92 à 2001, 2003, ça n'avait pas changé. Et en 2017, quand j'ai eu des problèmes avec eux, je me suis encore re-renseigné, ça n'avait toujours pas changé. C'est infernal. Ces gens-là, c'est infernal. Bon,
pour l'anecdote, en 2020, la CPAM n'avait toujours pas le moyen d'envoyer des PDF ou des choses comme ça. Il fallait imprimer et leur envoyer les trucs par la poste. 2020. C'est à partir de 2022 que j'ai réussi à leur déposer des fichiers PDF. Ça peut vous dire. Bref, vous l'aurez compris. Alors, je suis désolé si j'ai pas pu entrer plus loin dans les détails, mais en même temps, enfin, j'aurais perdu pas mal de monde parce que la technique, c'est barbant pour les gens. Alors, ne dites pas ça. Essayez de vous intéresser à la technique. C'est notre manière de vivre. On n'a pas le choix. Les ordinateurs vont vraiment devenir, les ordinateurs, les applis, les smartphones, ça va vraiment devenir notre quotidien. Moi, j'ai pas évolué, j'ai pas appris le smartphone, je sais pas trop comment ça marche. Et pourtant, je suis chef de projet informatique et j'en souffre. Il faut que je me mette là-dedans et j'ai du mal, mais je le fais quand même. Donc pensez à faire ça. Par contre, ce qui est chiant, c'est de voir que notre gouvernement, sous la contrainte de l'Union européenne, de la yen hystérique, hein, ils, veulent, ils veulent nous faire vivre un truc qu'ils ne sont pas capables de s'appliquer à eux-mêmes. Et c'est ça qui me dérange. Et c'est là-dessus que je voulais vous emmener aujourd'hui. Ces gens-là nous demandent d'avoir un comportement qu'ils ne sont pas capables d'avoir eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a un loup qui est derrière. Et au fur et à mesure des épisodes, on va essayer de découvrir où sont les loups et savoir vraiment pourquoi ça déconne plein tube. J'espère que j'ai été assez clair. Encore une fois, il y a les commentaires qui sont là pour que vous me racontiez ça. Je vous mets les liens vers mes vidéos de GGD qui concernent ça. Allez les voir, même si le son est chiant. Vous allez voir surtout l'épisode 3, ça vous donne en univers professionnel comment gérer vos mails pour essayer d'être un petit peu sympa avec la planète. Donc sans faire l'écolo débile à la Marine Tondelier, il y a un moment, faut qu'on pense à faire quelque chose. Hop. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe.